Ay, da-da-da-dam, da-da-da-la, ya, ya, ma, ya, 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 ma, ya, ay, da-da-da-la, da-da-da-la, ya, da-da-da-dam, da-da-da-la, ya, ya, ma, ya, da-da-da-da-dam. Ay, da-da, da-da-da-la, ya, 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 da-da-da, ay, da-da-da-la, ya, ya, ma, ya, 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 ay, da-da, da-da-da, da-da-da-la, ma, ya, ya, da-da-da, ay, da-da-da-la, ya, 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 da-da-da-da-da, ay, da-da-da-la, ma, ya, ya, da-da-da, ay, da-da-da-la, ya, ya. Da-da-da-la, yeah, ay, da-da, da-da-da, ma, ya, ya, da-da-da, ay. Ay, da-da-da-la, ya, ya, ma, ya, da-da-da-da-da. Ay, da-da, da-da-da-la, ya, 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 da-da-da, ay, da-da-da-la, ya, ya, ma, ya, da-da-da-da-da, ay, ya, ay, da-da-da-la. Ay, 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 da-da-da-da, da-da-da-la, ya, ya, ma, ya, da-da-da-da-da. Tzama, 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 tzama lecha nafshi. Kama, 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 kama lecha besari. Tzama, 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 tzama lecha nafshi. Kama, 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 kama lecha besari. Ay, ay, da-da-da-la, da-da-da-la, ay, da-da-da-dam, da-da-da-la, ay, ay, da-da-da-da-dam, ay, ay, da-da-da-la, da-da-da-la, ay, da-da-da-dam, da-da-da-la, ay, ay, da-da-da-da-da. Hey, tzama, 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 tzama lecha nafshi, kama, 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 kama lecha besari. Hey, tzama, 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 tzama lecha nafshi, kama, 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 kama lecha besari. Ay, ay, da-da-da-la, da-da-da-la, ay, da-da-da-dam, da-da-da-la, ay, ay, da-da-da-da-dam, ay, ay, da-da-da-la. Bienvenue à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée. On va étudier ensemble dans quelques instants le tanier du jour. On va développer ensemble ce que veut dire prendre un café pour l'âme. Alors si vous avez un petit café, n'hésitez pas à le prendre avec vous. Et pourquoi pas un petit verre d'eau aussi, c'est important, c'est bien aussi. Et en tout cas, on va développer ensemble. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Merci d'être aussi nombreux, toujours, toujours, toujours. Que Dieu vous bénisse, c'est parfait. Et continuez à partager, c'est très, très, très important. Pour moi, ainsi que pour vous. Oui, oui, oui. Hi, hi, da 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 la, da 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 la, da 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 da, da 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 la, da 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 da. Hey, tzama, 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 tzama lecha nafshi, kama, 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 kama lecha besari. Hey, tzama, 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 tzama lecha nafshi, kama, 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 kama lecha besari. Hey, ay, da-da-da-la, da-da-da-la, da-da-da-dam, da-da-da-da, ay, ay, da-da-da-da-dam, hey, ay, da-da-da-la, da-da-da-la, da-da-da-dam. Ay, da-da-da-la, ay, da-da-da-da-da, tzama, 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 tzama lecha nafshi, kama, 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 kama lecha besari. Tzama, 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 tzama lecha nafshi, kama, 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 kama lecha besari. Ay, ay, da-da-da-la, da-da-da-la, da-da-da-dam, da-da-da-la, ay, da-da-da-da-dam, ay, ay, da-da-da-la, ay, da-da-da-la, da-da-da-dam, da-da-da-la, ay, da-da-da-da-da, ay, da-da-da-la, da-da-da-la, da-da-da-dam, da-da-da-la, ay, da-da-da-da-la. Boker Tov à toutes et à tous, Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Alors, les chaim, si vous avez pris un petit café, prenez-le, c'est le moment, c'est vraiment maintenant qu'il faut le prendre. On va rentrer dans le vif du sujet incessamment. Nous avons parlé du premier Beth Amikdash. Alors, il y a le premier Beth Amikdash, mais il y a également le deuxième Beth Amikdash. Oui, c'est un peu quelque chose qui nous parle à tous. Alors, oui, on parle aujourd'hui du Beth Amikdash. Beth Amikdash Arishon, Beth Amikdash Hasheni. Nous avons eu deux Beth Amikdash. À un moment précis de notre histoire, nous avons eu le premier et nous avons eu le deuxième. Alors vous savez que hier on a parlé
du lieu de résidence de la Shekhinah. Où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu réside? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est vraiment? Où est-ce qu'il se pose? Alors on a dit oui, l'endroit le plus présent, c'est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Oui, l'endroit le plus kadosh, Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans le Saint des Saints. On a expliqué que le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, c'était un endroit qui était au-delà de toutes les limites, au-delà de toutes les barrières, au-delà de tous les degrés dans lesquels nous vivons tous et toutes. Baruch Hamabaim à mon ami Shmuel également, qui nous rejoint. Et puis, à mon ami Richard, que Dieu te bénisse. Lechaim, Lechaim, c'est un plaisir de te voir de si bon matin. C'est un peu une grasse matinée, là, de soir à cette heure-ci, quand même. Ah, on est d'accord. Alors, le Tanya nous dit ici que la Shrina, Ikar Shrina, l'essentiel même de la Shrina, c'est dans ce monde ici-bas. Mais en même temps, c'est que la Shrina, l'essentiel même de la Shrina, elle se trouve où? Elle se trouve dans le Beth Amikdash, et précisément dans Kodesh HaKodashim. Alors on nous explique qu'il y avait deux Beth Amikdash, le Beth Amikdash Harishon, le Beth Amikdash Hasheni, le deuxième Beth Amikdash. Le problème, c'est que le Beth Amikdash, c'est un petit peu ce qu'on a tous à l'intérieur de notre cœur, de notre corps. À quel moment le Beth Amikdash, il vit en nous? C'est lorsqu'on agit en conséquence et qu'on se comporte en conséquence de ce que ce Beth Amikdash nous demande et il espère en nous. On sait que la différence qu'il y avait entre le Beth Amikdash Harishon et le Beth Amikdash Hasheni, le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, c'est qu'il y avait dans le Beth Amikdash 5 éléments en moins qu'il n'y avait pas dans le premier Beth Amikdash. La compréhension qui peut nous permettre de saisir ce que voulait dire la sainteté du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, elle provient de l'endroit dans lequel se trouvaient les Luchot HaBerit, les tables de la loi qui étaient dans ce Aaron, ce qu'on appelait le Aaron HaBerit. Ce Aaron HaBerit-là éveille une question chez nous. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, si vous voulez, quand le Aaron HaBerit, lui, il n'était pas dans le Kodesh HaKodashim? Les Chachamim nous disent que dans le Beth Amikdash Hasheni, le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash au niveau de sa sainteté. Il n'avait pas le même niveau. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il n'avait pas le même niveau? Les Chachamim nous disent que la Shrina ne résidait pas comme elle résidait dans le premier. La source de cela, on peut la trouver dans la bracha de Noach qui donne à ses enfants et qui précise, il dit Yefet Elohim le Yafet, Veishkon Be'aol Hashem. Et la Shrina, elle va résider seulement dans les tentes d'assignation qui correspondent à quoi? Hachem, et pas dans les tentes de Yefet. Le premier Beth Harishon, le premier Beit Amikdash, lui, c'est ce qui fait référence, en fait, à ce Ohal Shem, ces tentes de Shem-là. Quelles étaient ces tentes de Shem-là? C'est les tentes qui correspondaient au Beit Amikdash qui a été construit par Shlomo. Le roi Shlomo, le roi Salomon. Lui était un des descendants de Shem. Alors que le deuxième Beit Amikdash, lui, c'est Koresh qui l'a construit. Koresh. Quand Koresh a construit le Beit Amikdash, lui, c'était un descendant de Yefet. La différence qu'il y a entre le premier Beit Amikdash et le deuxième Beit Amikdash, à 5 niveaux. La Gemara Yoma nous le dit. Aaron Abrit, dans le premier Beit Amikdash, il y avait l'Aaron Abrit, ce qui n'était pas le cas dans le deuxième. Oui. Qu'est-ce qui se passait? On sait qu'il y avait un feu qui descendait d'en haut sur le Mizbeach et qui avait une forme de lion. Ça, c'est dans le premier Beit Amikdash. Il y avait la Shrina, vraiment la Shrina. Dans le Beit Amikdash, ça n'était pas le cas, construit par Koresh. Il y avait ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. C'est-à-dire que les personnes qui étaient là-bas, présentes à cette époque-là, pouvaient voir et ressentir l'esprit de sainteté qui venait d'Akadosh Baruch Hu et qui s'installait sur leur personne. Ce n'était pas le cas au deuxième Beit Amikdash, puisqu'on sait que dès l'instant où il y a eu le Beit Amikdash Harishon qui a été détruit, Pascha, Ruach HaKodesh, la névoie s'est arrêtée à partir de l'époque du début du deuxième Beit Amikdash. Dans les prophètes qui existaient à cette époque-là, qui officiaient à cette époque-là, c'était Haggai, Zecharia et Malachi. Alors il y a aussi les Urim Betumim, vous savez, c'est Urim Betumim que les Kohanim portaient sur eux, qui ne répondaient pas aux questions, comme ils répondaient à l'époque du premier Beit Amikdash. Ces 5 différences-là qu'il y a entre le premier et le deuxième Beit Amikdash nous montrent bien qu'il y a quelque chose de différent. La Shrina était là, mais elle était là à un niveau qui était beaucoup moins important. D'accord? Alors, si la Shrina n'a pas résidé à l'époque du deuxième Beit Amikdash, quel sens cela a à dire qu'elle était présente à l'endroit du Kodesh HaKodashim? Si on nous dit qu'au deuxième Beit Amikdash, il n'y avait pas de Shrina comme il y avait au premier, on a appris que, ce qu'on a vu hier en tout cas, dans les profondeurs du sujet, qu'en fait, tout le sujet même du Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim,
c'est qu'il soit en réalité un moment et un endroit qui est au-delà de l'espace et du temps, mais pourtant qui est un endroit précis dans lequel il y a un lieu de résidence et qui a un niveau de résidence d'Akadosh Baruch Hu bien plus important que dans tout autre endroit du monde. C'est-à-dire que l'intensité de la Gdusha, de la sainteté qui est présente là-bas, elle est au-delà de tout, elle est très forte. Ce qui n'est pas le cas dans les autres endroits. Vous savez, pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire que la Shrina résidait dans la Aaron Abrit, il suffit de regarder un petit peu ce qui est raconté dans le Navi. Dans le Shmuel. Shmuel à Navi, on nous raconte comme ça qu'un jour, les Bnei Israël sont partis en guerre contre les Pélishtim, les Philistins. Alors ils se mettent en guerre, ils partent en guerre, et puis ils prennent avec eux le Aaron Abrit. Le Aaron. Pourquoi? Afin qu'il les aide à gagner le combat. En partant et en prenant ce Aaron Abrit-là, afin qu'il les aide, ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ouais. Les Pélishtim ont réussi à prendre en captivité, le Aaron Abrit. Ils étaient persuadés que si le Aaron Abrit était en leur possession et en leurs mains, c'est sûr qu'il allait les aider à gagner la guerre. Donc ils l'ont pris très très vite. Ils se sont rendus compte de la bêtise qu'ils avaient fait, parce que tout simplement, vous imaginez bien que le Aaron, lui, il a été utilisé pour ce qu'il ne fallait pas, dans les mains de personnes impures. Le lendemain matin, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était une catastrophe, une épidémie terrible. Tout le monde a été frappé par cette épidémie-là. Les Pélishtim ont compris qu'il y avait eu un grave problème de leur part. Ils n'ont pas cru ce qu'il fallait. Ils se sont dépêchés vite de rendre le Aaron Abrit à celui à qui il appartenait, c'est-à-dire au peuple juif. Ils ont compris que ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Pardon, excusez-moi. Ils se sont dépêchés de ramener et de rendre le Aaron Abrit au Béné Israël. Et par la suite, David Amelech, lui, il a voulu faire monter le Aaron Abrit à Yerushalayim. Il a amené ce Aaron-là dans une charrette et il a oublié la halakha qui dit qu'il faut prendre le Aaron uniquement sur son épaule. Et donc, on avait l'impression que c'était un petit peu comme si que le Aaron tombait. Uza, cette personne-là qui était très particulière, a essayé de rattraper le Aaron afin qu'il ne tombe pas. En pensant que s'il rattrape le Aaron, alors à ce moment-là, il rendra service à ce Aaron. Mais pourtant, ce qui s'est passé, c'est que comme il avait touché ce Aaron et que Uza était quelqu'un qui n'était pas kadosh au point de pouvoir toucher le Aaron, parce que pas n'importe qui pouvait toucher ce Aaron Abrit, eh bien il est tombé. Il est tombé, et puis lui-même a quitté ce monde. David Amelech, il a compris qu'en réalité, la sainteté du Aaron était très particulière, au-delà de tout. Il a commencé à comprendre cela, il a décidé de le laisser, d'accord, de côté, et dans un endroit qui s'appelait la maison de Oved Edom Agiti. Le Aaron était là-bas, il a amené une bracha, une bénédiction phénoménale à cet homme-là, et vous imaginez bien qu'ils ont compris qu'il y avait un pouvoir particulier dans ce Aaron HaKodesh, dans ce Aaron Abrit. À la fin, David a décidé de prendre ce Aaron-là et a décidé de faire une grande marche vers Yerushalayim pour le ramener là-bas. C'est là-bas, avec une fête et des chants et des danses, qu'ils ont ramené ce Aaron-là. Et c'est là, par la suite, que Shlomo, Amelech, le roi Salomon, va prendre ce Aaron-là et va le faire entrer dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints. À la lumière de ce que nous venons de dire, on peut comprendre justement que le Aaron, comme on l'a expliqué hier, qui fait référence au Mochin, à la partie cérébrale de la divinité de Dieu, celui qui n'est pas apte à pouvoir les recevoir, eh bien ça peut devenir l'inverse d'une source de bénédiction. Comme ça peut être une source de bénédiction, ça peut être totalement l'inverse. On comprend tout de suite qu'il y a quelque chose de tellement saint, de tellement pur, de tellement élevé, que cela passe, et ça peut dépasser, et ça peut même conditionner même la personne qui le touche ou qui en a le contact. Donc on voit bien quelque chose de spécial qu'il y avait dans ce Aaron Abrit qu'il y avait à l'époque du premier Beth Amikdash, qu'il n'y avait pas au moment du deuxième Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Admor Hazaken nous explique comme ça dans ce Tanya d'aujourd'hui, et il nous dit la Shrina, bien sûr, qui a résidé dans le Beth Amikdash et dans le Kodesh HaKodeshim. Seulement, elle n'était pas au même niveau qu'il y avait au premier Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il y avait un niveau très très élevé. On l'a expliqué hier de quelle façon il apparaissait, il se révélait avec le niveau d'Atsilut, ce qu'on appelle Malchut d'Atsilut. Ok. Ensuite, une fois que cette Shrina-là
elle s'habillait dans le Malchut de Bria du deuxième monde, eh bien elle descendait là-bas, mais elle s'arrêtait au Malchut de Bria. Elle n'allait pas jusqu'au Malchut de Yetzira et au Malchut d'Asiya. Alors que dans le deuxième Beth Amikdash, la Shrina s'est habillée dans la Malchut de Yetzira, et de là, elle résidait dans l'enceinte même du Kodesh HaKodeshim, du monde d'Asiya. Et de là-bas, du Kodesh HaKodeshim, et dans le Kodesh HaKodeshim, Gashmi, matériel, qui était dans le Beth Amikdash. La question qui se pose maintenant, c'est où est-ce que résidait concrètement maintenant cette Shrina-là d'Akadosh Baruch Hu? Où est-ce qu'elle résidait maintenant et où est-ce qu'elle s'exprime, cette Shrina, dans le deuxième Beth Amikdash? On sait qu'il y avait une interdiction formelle pour tout homme étranger au service de rentrer dans le Kodesh HaKodeshim. On vient de dire que la Shrina n'était pas aussi présente que pendant le premier Beth Amikdash. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait une interdiction de rentrer dans ce Kodesh HaKodeshim? Il y avait une seule personne qui avait droit d'y entrer. C'était le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol. Et quel jour? Le jour du Yom Kippour. Donc on l'a expliqué qu'il y avait des lois et des interdits qui tombaient réellement sur cet endroit précis. Et d'où ces interdits proviennent? Ils proviennent parce qu'en fait, en réalité, il y a des interdits parce qu'il y a une certaine sainteté. Donc, si l'interdit de rentrer dans le Beth Amikdash et dans le Kodesh HaKodeshim est toujours d'actualité, on peut comprendre qu'il y avait une certaine shrina, un certain niveau de présence divine qui était là-bas. Donc, si une personne ne pouvait pas rentrer, une certaine lambda ne pouvait pas rentrer, c'est que la présence divine, elle était particulière. Ah, mais comment est-ce qu'on pouvait vivre cette présence divine? Comment est-ce qu'elle apparaissait, cette présence divine? De quelle manière? Pardon, excusez-moi. Alors, de quelle façon elle apparaissait? Eh bien, elle apparaissait d'une manière différente. Vous savez qu'on nous disait que ce n'était pas seulement interdit de rentrer dans le Beth Amikdash, mais c'était aussi très dangereux pour la personne de rentrer. Mais même à l'époque du deuxième Beth Amikdash, pas le premier Beth Amikdash. Alors comment on vivait cela? Alors on voit ici que, si on regarde bien dans les mots ici, les Chachamim nous disent que dans le Beth Amikdash Hashini, le deuxième Beth Amikdash, des grands Kohanim, eux qui étaient présents, ils étaient très très importants. Mais aussi le problème, c'est que parfois quand ils rentraient dans le Kodesh HaKodeshim et qui n'étaient pas aptes à y rentrer, eh bien, ils subissaient un sort terrible. Et il y en a beaucoup qui ont quitté ce monde-là, qui ont été tués par cela. Donc ça veut dire qu'il y avait une force, il y avait quelque chose. Comment est-ce qu'il nous dit ça dans les mots, le Tanya? Regardez ça. Dans le deuxième Beth Amikdash dans lequel il n'y avait pas le Haron, il n'y avait pas les Luchot Aberit. Les Chachamim nous disent Shelo Haïta Shrina Bo, Shorabo, il n'y avait pas de Shrina. Pirouche, cela veut dire Madregat Shrina Shaïta Shora Bebaïd Rishon. Il n'y avait pas le niveau de Shrina qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash. Shelo Kederer Ishtal Shelu Taolamot, et non pas comme le système d'enchaînement qu'il y a dans les différents mondes. Et là, Bebaïd Sheni Haïta Shora Kederer Ishtal Shelu Vitlapshut Malchut Hatzilut. Dans le deuxième Beth Amikdash, il y avait une Shrina qui résidait, mais qui dépendait d'un système d'ordre d'enchaînement des mondes, et de la façon avec laquelle le niveau de Malchut d'Hatzilut, lui, se référait et éclairait et rayonnait et était présent à travers le Malchut de Bria. Ainsi que Bria, le monde de Bria, le deuxième monde, mais Malchut de Yetzira, lui, tel qu'il apparaissait dans la dernière séphira du Malchut du monde de Yetzira. Et Yetzira, lui, bien dans l'enceinte du Kodesh HaKodeshim, même dans le Saint des Saints, qui venait du monde d'Asiya. Maintenant, le Kodesh HaKodeshim de Asiya, qui était dans le monde d'Asiya, lui s'habillait dans le Kodesh HaKodeshim qu'il y avait dans le Beth Amikdash ici-bas. Et c'est là-bas même que résidait la Shrina. Malchut di Yitzira melubeshet bekodesh kodeshim d'Asiya. C'est donc le Malchut du monde d'Asiya, de Yetzira. C'est très technique, mais vous allez voir, on développe. Et qui s'habille dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints, qui vient du monde d'Asiya. Et la reine, c'est la raison pour laquelle on nous dit Lo hayarashai shum adam likanes lesham. Aucun homme ne pouvait y entrer dans ce deuxième Beth Amikdash, dans ce Kodesh HaKodeshim. Les Vat Kohen Gadol beyom HaKippurim, si ce n'est le grand Kohen, le Kohen Gadol qui rentrait là-bas le jour de Yom Kippour. C'était très particulier, il y avait une force particulière, il y avait une intensité de lumière et une présence divine qui était tellement grande que là on pouvait rentrer. Donnez-moi juste un petit instant, je ramène le petit bébé à sa maman. Comme ça on peut étudier tranquillement. Merci à vous. Oups.
On est là, de retour. Ah ben c'est magnifique, vous êtes toujours là. Mechila, excusez-moi pour ce petit intermède. Donc, nous en sommes donc au premier Beth Amikdash et deuxième Beth Amikdash. Ben, le premier Beth Amikdash, c'est pas la même chose que le deuxième Beth Amikdash. Le lieu de résidence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas le même. Et la façon avec laquelle Akadosh Baruch Hu se révélait le jour, d'accord, de Yom Kippour, eh bien, c'était la même. Ça veut dire qu'on a l'impression quand même que le Kohen Gadol ne pouvait y entrer. La preuve, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont perdu la vie. Donc, on imagine bien qu'il y a quelque chose de particulier. Le Haran Aberit, il est resté, si vous voulez, prenez vos calculettes, il est resté dans le premier Beth Amikdash pendant 350 ans. Imaginez, 350 années. Jusqu'à l'époque du roi Yoshia. 50 ans après, environ 50 ans après la destruction du Beth Amikdash, Shafal Hasofer, lui, est venu voir, il s'est présenté devant le roi Yoshiaou. Il a ouvert le Sefer Torah et il a trouvé comme ça un pasouk dans lequel il était écrit Yolech Hashem Otra Vet Malchecha. Il a vu ce pasouk-là qui parlait justement qu'Akadosh Baruch Hu va amener le roi et il va le conduire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il parle de quoi en réalité? Quelque chose de plutôt négatif. Il parlait de la punition de l'exil qu'il y aura pour le peuple juif. Yoshia Améler comprend tout de suite que très bientôt il y aura la destruction du temple parce qu'ils se sont mal comportés. Il va tout de suite ouvrir et élaborer tout un système de différentes étapes, parmi lesquelles il va faire en sorte de cacher très rapidement le Haron Aberit pour le sauver. Puisqu'il a su qu'il allait être détruit, il s'est dit, il va falloir que je le cache très rapidement. La Mishnah nous dit, elle nous témoigne qu'en fait, l'endroit même dans lequel ce Haron Aberit a été caché, c'est ce qu'on appelle Dir Haetzim. C'est un endroit qui était à la droite de l'entrée du Mikdash. C'est là-bas où on avait l'habitude de vérifier est-ce que les morceaux de bois qu'on utilisait dans le Beth Mikdash, est-ce qu'ils étaient propres? Est-ce qu'ils étaient propres de toutes petites reptiles, de toutes petites bêtes? Parce que vous imaginez bien qu'on faisait attention à amener que de la matière bien propre, bien clean, pour tous les corbanotes, tout ce qu'on utilisait dans le Beth Amikdash. Un des jours, il y a un des Kohanim qui a regardé un petit peu par un des balcons et il a vu ce qui se passait. Et il a vu quelque chose de différent, d'accord? Il a regardé un petit peu, il a appelé ses amis pour leur montrer ce qu'il avait vu. Il n'a même pas eu le temps de regarder ce qui se passait, que son âme a quitté cet endroit-là. Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe? C'est qu'à cet endroit même, en réalité, sans qu'il sache, le Haron Aberit avait été caché. Mais tellement il était saint, tellement il était élevé, tellement il était pur, que personne ne pouvait s'en approcher, et même quand il ne le savait pas qu'il était là. Eh bien, il fallait absolument qu'ils agissent pour ne pas s'y en approcher sans le savoir. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que le Beth Amikdash a été détruit? On sait qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne lui reste pas grand-chose, en fait. A priori, si on peut se permettre de parler ainsi. Le texte nous dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, l'homme est pour Dieu ce lieu de résidence sur terre. C'est-à-dire que quand l'homme étudie la halacha, il permet à Kadosh Baruch Hu de résider. Akadosh Baruch Hu en a fait son lieu de résidence. C'est la halacha, cette toi-là. Les Chachamim nous disent comme ça, que si tu veux rencontrer la Shrina, il va falloir que tu apprennes la Torah. Tu apprennes la Torah et tu étudies les lois qui concernent justement cette Torah. Comment te comporter, comment accomplir la Torah et les mitzvot, comment vivre cela comme il faut. La Gemara nous raconte qu'en fait, Abaye raconte qu'un jour, il était, au début, il étudiait chez lui à la maison et il priait à la synagogue. Dès l'instant où il a entendu que la Shrina elle se trouvait dans les 4 amot de la halacha, alors vous en convenez, aujourd'hui on est aussi à une période où chez nous à la maison, on considère que c'est aussi un lieu d'étude, puis aussi un lieu familial et surtout aussi un lieu de prière, parce qu'on n'a pas la possibilité, pour l'instant, ça dépend des parties du monde, de prier normalement, convenablement. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, à l'époque, si vous voulez, Abaye, lui, il s'est rendu compte, on lui a dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu et la Shrina se trouvent vraiment, réellement et surtout dans les 4 amot de la halacha, c'est-à-dire dans l'étude. Alors il s'est dit, voilà, moi j'avais l'habitude de prier à la synagogue et d'étudier chez moi à la maison, et bien maintenant, je vais aussi aller
me présenter et être présent uniquement dans un endroit où il y a la Torah. Donc je vais prier et étudier au même endroit, parce que c'est la Shrina qui se trouve là-bas. Le lieu de résidence, c'est l'évidence même de Dieu. De la même manière, les Chachamim nous disent dans la Gemara que quand on s'installe et qu'on est assis, qu'on étudie la Torah, eh bien la Shrina qui réside, l'évidence même de Dieu s'installe en nous. Elle est là, présente. Vous savez qu'on dit que 10 personnes qui étudient ensemble, la Shrina est présente parmi eux. 10 personnes. Bon, là on est plus que Baruch Hashem que 10 personnes, donc bien sûr que la Shrina est avec nous. Elle est là, elle réside. On nous dit aussi que même une personne qui étudie la Torah, Shrina Shruya, la Shrina elle est avec lui. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Kol HaKore Veshone, Akadosh Baruch Hu Kore Vesheno Kenegdo. Tout celui qui étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu, il répète tous les mots qu'il dit, qui sortent de sa bouche, et il étudie avec lui. Donc un homme qui étudie n'est jamais seul, il y a Dieu qui étudie avec lui. Et il y a un autre verset qui nous le prouve, qui est dit comme ça. Bechol hamakom asher askir et shemi, avo elecha overarticha. Dans chaque endroit où tu diras mon nom, tu prononceras mon nom, eh bien je viendrai chez toi et je te bénirai. Quel rapport y a-t-il entre l'étude de la Torah et le fait de faire rayonner, de faire résider la présence divine sur terre? Eh bien, on va tout de suite comprendre. Après qu'on ait expliqué dans les derniers chapitres qu'on a approfondi ensemble grâce à Dieu, on nous a expliqué qu'en fait, que de la même manière que l'âme, elle réside dans le cerveau de l'homme d'abord, et ensuite, depuis le cerveau, elle diffuse de l'énergie, de la lumière à tous les membres du corps. La même chose, la Shrina, le lieu de résidence d'Akadosh Baruch Hu, l'évidence même de Dieu, elle se trouve où? Dans le cerveau, c'est-à-dire quoi? Eh bien, dans la Torah, puisque c'est la partie cérébrale, la Torah. Et de cette Torah-là, eh bien, il y a de l'énergie pour tout le reste du monde. Pendant le premier Beth Amikdash, si vous voulez, la Shrina, elle résidait dans ce que l'on appelle les 10 paroles, les Aseret Adiberot, les 10 paroles. Ces 10 paroles-là sont la source même de la Shrina. Pourquoi? Parce que ces paroles-là, on l'a vu hier, chaque parole, elle détient tous les sujets, toutes les mitzvot qui concernent la parole qui a été prononcée. C'est-à-dire en fonction des sujets, il y a énormément de mitzvot qui vont parler de la foi en Dieu, de la confiance en Dieu, du fait de ne pas faire Avodah par exemple de respecter le Shabbat. Vous avez énormément de mitzvot parmi ces 613 mitzvot, ces 613 commandements, qui sont là pour détailler un des commandements qu'on va dire, là, qu'on va prononcer dans quelques jours à Shavuot. Puis vous avez dans ces 613 commandements plusieurs commandements qui sont là pour détailler ce que ça veut dire ne pas tuer ou ne pas voler, etc., etc. Comme on l'a détaillé déjà hier. De cette énergie-là qu'il y a dans cette Torah-là, et donc il y a de l'énergie pour tout le monde. Et donc si vous avez une personne qui étudie la Torah de certaine façon, elle est en train de se transformer un petit peu, c'est ce que le Tanya nous dit, et c'est énorme, un petit peu en un Kodesh HaKodeshim, quoi. Elle devient le Saint des Saints. De la même manière que le Saint des Saints, c'était l'endroit où la Shrina résidait, puisque c'était, si vous voulez, le cerveau du monde, et bien à l'intérieur de l'homme, il y a le cerveau. Quand l'homme étudie la Torah, il se connecte avec la partie la plus saine et sainte qu'il y a dans le monde, puisque c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Donc automatiquement, en fait, il est en train de mettre en mouvement, et il fait briller, rayonner la présence divine. Donc, c'est un petit peu son Saint des Saints, le cerveau. C'est pour ça qu'il faut y faire très, très, très attention. Le Yenuka, c'est cette Kabbalah-là que nous avons, ce texte de Kabbalah nous dit comme ça, Shrinta Sharia al-Reché. La Shrina réside dans le cerveau. Une personne, par exemple, qui étudie la Torah, il se transforme. Ce n'est plus du tout la même personne. Son cerveau change. C'est plus du tout les mêmes cellules. C'est plus du tout la même matière. C'est quelque chose de beaucoup plus noble, beaucoup plus sain, beaucoup plus pur. Il y a une transformation à tel point que, afin que la tefila puisse être acceptée, Abaye, lui, il étudie à l'endroit, il priait à l'endroit où il étudiait. C'est-à-dire, il avait compris qu'il y avait une importance particulière à cela. Maintenant, ok, on est d'accord, c'est magnifique, c'est considéré comme le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints. Mais pourtant, c'est pas aussi fort qu'à l'époque du Beth Amikdash. Nous, on le veut, ce Beth Amikdash, on veut être présent. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-le si vous voulez le Beth Amikdash. Il faut l'exprimer, il faut le dire, il faut le prononcer, il faut le crier à Dieu. Si on le crie, il nous entendra, il nous écoutera, j'en suis sûr. Eh bien oui, on le veut, ce Beth Amikdash. Parce qu'en fait, ok, on a la halacha, ok, on arrive à faire rayonner la Shrina, mais pourtant, pas autant qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. On est d'accord, a priori. L'Admorazakan nous dit quand même, sachez
que le niveau de Shrina qui réside quand on étudie la Torah, il est bien moins important que le niveau de Shrina qu'il y avait dans le même Kodesh HaKodashim. Pendant le premier Beth Amikdash, il y avait un niveau de Shrina qui correspondait au Malchut d'Atsilut, qui s'habillait dans le Malchut d'Asiya, on l'a dit ça. Une fois qui s'habillait dans le Malchut d'Yetzira. Il s'arrêtait, si vous voulez. Il ne descendait pas juste en bas. Il restait juste en haut. Excusez-moi, je me suis trompé, je reprends. À l'époque du Beth Amikdash Rishon, il y avait le Malchut de quoi? D'Atsilut, qui descendait jusqu'au Malchut de Bria. Il ne touchait pas au Yetzira et Asiya. C'est ensuite qu'on pouvait ressentir la différence qu'il y avait avec. Dans le deuxième Beth Amikdash, là, la Shrina est descendue dans le monde. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le Malchut de Bria s'est habillé dans le Malchut de Yetzira. Et deux Malchut de Yetzira s'est habillé dans le Kodesh HaKodashim, qui avait dans le Beth Amikdash, qui lui était dans un monde d'Asiya, mais sans s'habiller dans la Malchut de Asiya. Alors que quand on étudie la Torah, écoutez bien ça, l'étude nous permet de faire rayonner, résider la Shrina à un niveau beaucoup plus bas. Elle s'habille même dans Malchut d'Asiya, dans le deuxième Beth Amikdash. Ça s'arrêtait au monde d'Asiya sans rentrer dans la Malchut d'Asiya, dans cette séphira-là, dans cette force et cette énergie divine qui permet une révélation, une présence divine beaucoup plus importante. Ce qu'on n'avait pas avec le deuxième Beth Amikdash, nous l'avons aujourd'hui sans avoir le Beth Amikdash en étudiant la Torah. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à tel point elle s'habille que quand une personne étudie la Torah, eh bien la Shrina réside sur sa tête. Elle reste, elle est présente là où il va. Elle s'habille dans ce monde-là de l'action. Et de là, elle va sur la tête de l'homme qui l'écrit, qui l'étudie. Avec cela, on voit que le niveau de la Shrina qui réside quand on étudie la Torah est beaucoup plus important que le niveau qu'il y avait dans tout le monde entier. Et qu'il y a dans tout le monde entier. Parce que dans le monde, vous avez une certaine Shrina, un lieu de résidence, une évidence divine qui descend à un niveau beaucoup plus important. Mais surtout, vous savez, c'est ce qu'on appelle le niveau de Klipat Noga. Le Klipat Noga, c'est un petit peu le bon, un petit peu le mal. C'est tous ces éléments qui sont neutres, que je peux transformer en bien ou en mal, en sainteté ou en impureté. C'est à moi de choisir. C'est un petit peu moi qui décide ce que je vais en faire. Faisant ce que tu veux, tu as le libre choix, tu as le libre arbitre. Choisis de faire le bien, ben, tu transformes en bien. Choisis de faire le mal, tu transformes en mal. Tu as des éléments, par exemple, qui sont permis de consommer. Tu as des actions, des pensées que tu as le droit d'avoir. Tu ne fais rien d'interdit, mais tu as la possibilité de transformer ta pensée, ta parole ou ton action en quelque chose de noble, de le sublimer, de la sublimer, de lui donner une sainteté, ou tu as la possibilité de la faire descendre au niveau de l'impureté. Quand tu étudies la Torah, par contre, il se passe quelque chose d'extrêmement beau et de magnifique, c'est que la Shrina, si vous voulez, elle ne descend pas dans cette écorce-là du bien et du mal. On n'a pas besoin de descendre au neutre. On est juste, en réalité, dans une gdusha, dans une sainteté pure et simple. Puisque l'étude de la Torah, c'est de la sainteté. L'étude de la Torah, c'est la partie la plus noble de Dieu. Donc lorsque tu étudies la Torah, ben, tu étudies la partie la plus noble de Dieu. C'est tout simple. Tu t'es élevé au niveau le plus élevé, et puis il n'y a plus rien à faire. C'est tout, l'essentiel a été fait. Tu as fait ce qu'il fallait faire. La Shrina réside sur terre, et puisqu'elle réside sur terre, elle réside au niveau le plus élevé. Comment est-ce qu'il dit cela dans le Tanya? Regardez ce qu'il dit ici. La raison pour laquelle, quand on étudie la Torah, la Shrina, elle descend même dans un monde-là, c'est parce que la Torah, en fait, elle nous permet de nous relier au monde matériel. De quoi elle nous parle la Torah? Elle nous parle de choses, d'éléments tout à fait matériels. Elle nous demande de mettre les téphilines, elle nous demande d'allumer les bougies de Shabbat, elle nous demande de manger caché, elle nous demande de respecter le Shabbat. De quoi nous parlons? Nous parlons tout simplement de quelque chose de tout à fait matériel. Ce n'est pas quelque chose de spirituel. Alors notre but à nous, c'est de vivre la sanctification de ces objets-là, de ces éléments matériels. Mais à aucun moment la Torah, elle est spirituelle. Oh, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça veut dire quoi qu'elle n'est pas spirituelle? Ça veut dire, l'Oba Shamaim, il est mort. La Torah, elle n'est pas dans le ciel, la Torah, elle est concrète, elle est dans ce monde-là, dans des éléments matériels, elle se vit à travers la matérialité, à travers les objets réels. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si vous regardez chaque mitzvah qui nous a été offerte par Akadosh Baruch Hu, c'est des actions qui sont concrètes. Comment est-ce qu'elles sont concrètes? Elles sont concrètes parce qu'on peut les accomplir à travers les mitzvot. Comment est-ce qu'on les fait à travers les mitzvot? Les mitzvot, elles dépendent de quoi? Elles dépendent de la pensée, elles dépendent de la parole, elles dépendent de l'action, elles dépendent de chaque élément que nous pouvons dire, penser, parler. Depuis que le Beth Amikdash, lui, il a été détruit, il ne nous reste pas grand-chose, il nous reste toute la halakha. Et qu'est-ce que c'est la halakha? Tout simplement, c'est quand on utilise chaque mitzvah pour ce qu'elle est. Comment?
Alors regardez ça. Kitariag mitzvot à Torah, Ruban, Kukulam et mitzvot Maasiot. Si vous regardez les 613 mitzvot, de manière globale, en général, c'est surtout des mitzvot qui sont des mitzvot Maasiot. Ça veut dire qu'elles dépendent de l'action. Non pas de la réflexion, mais de l'action. Vega mitzvot atluyot bedibur ou machashaba. Prenez même les mitzvot et commandements qui dépendent de la parole et de la pensée. Kimotalmud Torah ou Birkat Hamazon ou Kriyat Shema ou Tfila. Comme par exemple, l'étude de la Torah. Le fait de faire Birkat Hamazon. Vous savez, quand on mange, qu'on a fini de manger, on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous a donné. Une fois qu'on remercie Dieu pour ce qu'il nous a donné, on comprend qu'en réalité, même les mitzvot qui concernent juste la pensée, le remerciement, c'est-à-dire le ressenti et la prière, d'accord, les mots qu'on va formuler pour Dieu pour le remercier de ce qu'il nous a donné, ou par exemple, prenez le Kriyat Shema, prenez la Tefila, d'accord, ça aussi c'est des mitzvot qui dépendent de la pensée, parce qu'il faut penser, il faut comprendre ce que l'on dit, il faut ressentir avec une certaine concentration les mots que l'on prononce dans le schéma, il faut ressentir ce que nous disons dans la Tefila. Donc a priori, ça n'a pas de rapport avec l'action concrète. On est au-delà même du principe même de l'action, on est dans le ressenti, on est dans la pensée, on est dans la parole. Alors, d'ailleurs, nous savons qu'à Kaimalan, il est bien connu, et nous le savons, nous le tenons, des hirour lav kedibur dami. La pensée n'est pas comme la parole. Et l'homme ne se rend pas quitte d'une pensée et d'une intention uniquement, c'est-à-dire juste penser à une mitzvah, ça ne suffira pas. Juste penser à la tefila, ça ne suffira pas. Ad shiyotzi bisfatav, jusqu'à ce qu'il sorte les mots de sa bouche. Si je n'ai pas sorti les mots de ma bouche, ça n'est pas considéré comme une mitzvah. Vekaimalan, on le dit aussi. Par contre, de manière très très claire, nette et précise, da'akimat sefatav avemase. Lorsqu'il y a un mouvement des lèvres, au moment de la parole, ça c'est déjà c'est considéré comme une action. Tu n'as pas eu la bonne concentration, la bonne intention, ça n'est pas grave. Enfin, ça n'est pas grave, c'est important. Mais en tout cas, ta mitzvah a quand même été... Elle est quand même actée, si vous voulez. Pourquoi elle est actée? Parce que tout simplement, tu as prononcé les mots. Akimat sefatav avemase. Tu as prononcé les mots, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il considère que cela est suffisant pour ce que tu dois vivre. Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que ce que tu as prononcé, tu l'as prononcé avec tes lèvres. D'où la nécessité primordiale de dire les mots quand on fait la tefila, de ne pas lire avec les yeux. On a tendance comme ça souvent à lire avec les yeux et avancer comme ça la tefila. Mais ça n'est pas possible. La tefila, il y a la partie cérébrale et ressentie, la concentration, les émotions, les pensées. Oui, c'est important, la kavana. Mais ce qui est nécessaire, c'est de le dire, les mots. Si je ne dis pas les mots, je ne peux pas me rendre quitte de cela. Oui. Donc bien dire les mots, comme ici nous dit le Admor Hazaken. Vetariag et les 613 mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné de la Torah, avec les 7 mitzvot des Rabbanan. De quelle manière on peut le voir? Excusez-moi un petit instant. On va y arriver. Les 613 mitzvot qui ont été donnés dans la Torah, ceci correspond avec, si vous rajoutez les 7 mitzvot des Chachamim, on en a parlé d'ailleurs hier, on arrive au mot Keter, la guimatria de Keter. Et qu'est-ce que c'est la guimatria Keter, la valeur numérique de Keter? 620. Qu'est-ce que c'est 620? 620, c'est la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu. La volonté qui est appelée le Keter. Pourquoi? Parce que si vous voulez, dans la tête, il y a la capacité cérébrale, intellectuelle de décider quelque chose, ce qui me permet de décider, de faire et d'agir et de donner un élan à ma vie, de prendre des décisions. Ces décisions-là, elles me disent, voilà, tu vas faire telle et telle chose, tu vas te fixer des objectifs, tu vas demander à ta tête de vouloir de donner des ordres à ton cœur, à tes émotions, à tes actions, à tes actes. Oui, ça c'est magnifique. Ce qu'on appelle le Keter, c'est la couronne qui est au-dessus même de cette volonté-là que tu as de pouvoir diriger ton corps. Au-dessus de tout. Les Chachamim nous disent que ce Keter-là, c'est
réellement la volonté suprême de Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait une mitzvah et qu'on réussit à comprendre qu'on est en train d'accepter, de prendre sur nous le joug de la royauté céleste, mais le principe même, c'est quoi ce joug-là? C'est le Keter, la couronne de Dieu. Imaginez, c'est ce que Dieu il a voulu dans sa volonté. Donc lorsqu'on a compris accompli ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, on accomplit sa volonté propre, sa volonté suprême. Ce Keter, cette couronne qui est au-dessus, qui recouvre la tête. Comment? Amelubash bechormatoid barachi s'habille, où ça, c'est-à-dire cette volonté suprême-là, s'habille dans la sagesse suprême d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle nous disons que quand on étudie la Torah, c'est le lieu, c'est le meilleur endroit qui nous permet de nous attacher à Dieu, de nous retrouver en union totale avec Dieu. Parce que c'est dans cet endroit-là qu'il se trouve. Am yuchadot be'or ensof baruch hu betachlita yichud. La chorma, la sagesse, la volonté suprême de Dieu, elle s'unit avec la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, dans une union véritable, totale, au-delà de tout changement. Am yuchadot, qu'elles sont unies, comment? Ve'Hashem bechorma yasadaretz, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fondé la terre, qui est quoi? Qui est Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, qui est appelée Eretz. Et comment est-ce qu'il a fondé? Comment il a basé? Il a basé avec la chorma des nafka, mais chorma il a cette chorma-là qui vient quoi? Cette chorma de la Torah, et cette Torah et ces mitzvot-là qui proviennent de la partie la plus suprême, la plus supérieure d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la sagesse suprême. Qui mashakatou bezoar de Abba Yassad Berata. Dans des termes plus kabbalistiques, il est écrit dans le Zohar que Abba, la chorma, elle a fondé Brata. C'est quoi Brata? C'est Malchut. Malchut, c'est la Torah chez Baal Peh. Vous avez la Torah écrite, la Torah orale. Quoi de mieux pour arriver à Shavuot en parlant de ces deux sujets-là qui concernent justement la Torah écrite et la Torah orale? Kadosh Baruch Hu, avec sa chorma, il a créé la Torah écrite, mais il a aussi créé la Torah orale. Nous, on a la possibilité, quand on étudie la Torah écrite ou la Torah orale, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On raconte une histoire qui concerne Reb Mendel Futerfas. Reb Mendel Futerfas, c'était un grand mashpia, un grand rave, qui vivait à l'époque en Russie. C'était un chassid du Rabbi Yosef Yitzhak, qui ensuite est venu en Eretz Israël, aux États-Unis avec le Rabbi. C'était un chassid du Rabbi par la suite. Et puis, Reb Mendel Futerfas racontait que dans les jours très difficiles, de l'époque très difficile du communisme en Russie, il y avait un manque véritable de livres saints. Ils n'avaient pas de sfarim comme on en a aujourd'hui à profusion. Et un jour, il avait un chassid, un ami à lui, qui s'appelait Shlomoder Geller, qui rentrait à la choule. Et il a vu qu'il sortait de la Gniza. Vous savez, la Gniza, c'est l'endroit où on met tous les déchets, ce qu'on appelle des déchets, ça n'est pas le bon terme, mais toutes les pages déchirées qu'il y a dans un livre saint, tous ces objets de gdoucha, de sainteté qu'on n'a pas la possibilité de jeter comme ça à la poubelle, alors on les enterre, on les met comme ça dans des caisses, et puis ensuite on les enterre dans la terre, parce qu'il faut qu'ils gardent leur sainteté. Et donc il voit ce Reb Shlomo-là en train de sortir comme ça des pages, des feuilles, des livres déchirés, et puis il les prend avec lui, il les attache l'une avec l'autre, toutes ces pages-là, et il le voit en train d'étudier ces pages déchirées-là qui n'étaient même pas reliées l'une avec l'autre. Alors Reb Mendel Futerfas, il raconte, il dit, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Le but, c'est quand même d'étudier la Torah d'Akadosh Baruch Hu, mais de manière noble. Comment est-ce que tu arrives à étudier de cette façon-là? Ça doit être très dur pour toi. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, l'essentiel de l'étude, c'est quoi? C'est pas de comprendre personnellement, c'est de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, qui se trouve dans les paroles de Torah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Notez la Torah, je t'ai donné la Torah. On l'a déjà dit. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné la Torah. Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah à chaque moment de notre vie. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que j'étudie la Torah, en fait, je suis en train de connecter ma sagesse à la sagesse de Dieu. Lorsque vous lisez un livre de philosophie, d'accord? Lorsque vous lisez un livre de science, lorsque vous lisez un journal qui a des sujets politiques, d'accord, pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde, bien, vous étudiez ou vous lisez la sagesse de ce que vous êtes en train de lire, vous comprenez la sagesse de la personne, mais à aucun moment vous êtes en train de vous attacher à la personne elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y a une dissociation qu'il y a entre ce que vous étudiez et la personne. Parce qu'en fait, cette personne-là qui a imaginé, intellectualisé, philosophé sur tel ou tel sujet, elle n'est pas le maître suprême
est l'inventeur de cette sagesse. C'est une personne qui a mis en mouvement sa tête et ses capacités intellectuelles pour arriver à des conclusions qui sont plus raffinées ou plus élevées qu'une autre personne. Mais Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, il ne nous a pas mis une sagesse extérieure, il nous a mis ce qu'il est lui. Donc quand on étudie la Torah, on est en train de s'attacher à sa sagesse. Réellement. C'est-à-dire c'est l'endroit le plus beau où un homme il peut retrouver et s'unir avec Dieu. C'est vraiment le lieu le plus beau, le plus magnifique. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui répond en fait sur Hassidla à Rabbi Mendel Futterfass? Il est en train de lui dire une chose. Il lui dit, comme il y a marqué Noten la Torah, hein, même si quand j'étudie une page, je n'arrive pas à trouver la suite de la page, j'ai une autre page et j'ai un autre sujet qui se présente à moi, ça ne me dérange pas. Parce que la seule chose qui m'intéresse, moi, c'est de m'attacher au Dieu qui a donné cette Torah-là. Donc, puisqu'il y a une énergie qui est dedans, il n'y a plus rien d'autre qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être attaché avec Dieu. Ah, j'étudie ce texte-là, il n'a pas de lien, il n'a pas de rapport avec le texte d'après, c'est pas grave. La seule chose ce que je fais moi, c'est que je saisis l'opportunité que j'ai qui se présente à moi pour étudier. Il y a une page qui se présente à moi, j'étudie. Il y a un cours qui se fait sur Zoom, je fonce. J'étudie sur Facebook, sur Instagram, ce que vous voulez, je fonce. Bon, on va aussi sortir dans la vie réelle. On a la possibilité d'aller à un shiur, on va étudier. D'accord? Pourquoi? Parce que peu importe mon niveau, peu importe si je suis dans un processus d'évolution et que j'évolue et que je sais que j'ai une fonction, que j'ai une attitude qui me permet et j'ai aussi un statut de ma vie familiale, sociale, peu importe. On ne doit pas aller chercher tout cela. On doit se dire qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir saisir au mieux ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de donner. C'est-à-dire que dans l'espace et dans le temps, Akadosh Baruch Hu, il donne là maintenant la Torah. C'est quelque chose de présent. Noten la Torah. Ça veut dire qu'il faut s'imaginer que là, on va vivre les 10 commandements Shavuot. Il ne faut pas s'imaginer qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné ça il y a des milliers d'années. Non. Bechol yom yu benecha kechadashim. Tous les jours, tu dois les voir comme si c'était des éléments nouveaux qui venaient d'exister. Ça veut dire quoi, kechadashim? Comme si Akadosh Baruch Hu, il est là, il est présent et il te dit, tiens, vas-y, je te donne la Torah. Lorsqu'il te dit, tiens, je te donne, va prendre la Torah, ça veut dire qu'à chaque fois que je suis quelque part, et que j'ai une bibliothèque où j'ai un sefer et que j'ai un livre qui soit en français, en yiddish, en anglais ou en hébreu, j'ai la possibilité, si vous voulez, de me connecter avec le don de la Torah. C'est un petit peu comme si que vous alliez dans la rue, qu'une personne vous donnait comme ça des billets, des dollars. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne qui se dirait, je vais me poser la question afin d'y aller ou pas? Noten, ça veut dire que c'est quelque chose de concret. Concret, ça veut dire que c'est maintenant, c'est au temps présent, c'est pas au passé, c'est pas au futur. Noten, il est en train de te donner. Alors nous, on se dit non, Dieu nous a donné cette sagesse il y a longtemps. Parfois, je peux m'installer pour aller l'étudier, parfois pas. J'irai demain. J'ai déjà étudié hier. Oh, ça suffit, il faut vivre dans ce monde-là, pas besoin de se mettre de pression. C'est pas une question de pression, c'est une question de chance et de mérite que tu as. Le mérite que l'on a aujourd'hui, c'est de se dire qu'Akadosh Baruch Hu, Noten la Torah, il nous donne la Torah tout de suite. À l'époque, on avait le Beth Amikdash, on avait le Kodesh HaKodashim, on avait le Saint des Saints, et Dieu résidait dans le Saint des Saints. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permet au monde d'exister, puisqu'on le sait très bien que ce lieu de résidence-là, pourquoi est-ce qu'il était là? Pourquoi est-ce que c'était si important qu'Akadosh Baruch Hu réside dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints? Parce que cette lumière et cette présence divine, elle est nécessaire, elle est primordiale pour le bon fonctionnement du monde. Le monde a besoin de vitalité, il a besoin d'énergie. Il fallait qu'il y ait une présence au-delà des limites du monde, au-delà de l'espace et du temps, qui soit présente dans le Beth Amikdash, pour donner et insuffler l'énergie au monde entier. Alors maintenant, on fait comment? Et Dieu te répond, Abaye nous l'a dit dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les 4 amots de l'Halacha, ce qui veut dire la Torah. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ici, il est en train de te dire, sache que dans ta bibliothèque, aujourd'hui, de nos jours, même dans ton téléphone portable, avec toutes les applications que tu as, tu peux plonger dans la sagesse suprême de Dieu, et puis te connecter, puis faire résider Dieu sur terre. C'est pas quelque chose d'extérieur à toi, c'est quelque chose qui est concret, qui est en toi, qui te touche, que tu peux saisir. Alors, la Shrina, elle était différente à l'époque du premier Beth Amikdash, puisqu'elle était dans les Luchot Aberit qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim. C'était le plus haut niveau, si vous voulez, de la Gdusha, de la sainteté. D'accord? Comme on l'a dit, puisque c'était au niveau, pour reprendre les termes techniques, de Malchut, mais de Bria, du monde de Bria. On se souvient des 4 nuits Oui, on me demande de préciser. Les 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc Malchut de Atzilut, oui, qui a besoin de se révéler.
Et il se révélait dans Malchut de Bria. Donc il y a les 10 forces dans chaque monde. Et de la Malchut, c'est la dernière séphira qui inclut toutes les autres séphirotes là. Ben, Dieu il se révélait dedans, dans le monde d'Atsilut, c'est le monde qui est au-delà des limites, au-delà des mondes des créations et des créatures. Ensuite, on a le monde de Bria, il y a encore une fois les 10 forces, les 10 séphirotes. Donc là, la Malchut qui était dans Atsilut, oui, eh ben, elle fait tout un voyage, et elle va se poser et insuffler une énergie, se révéler, se dévoiler dans la Malchut de Bria. Après la Malchut de Bria, normalement, il y a la suite. Ça doit descendre dans le Malchut de Yetzira, le monde qui est en dessous Bria. Il a aussi 10 forces, il a aussi 10 séphirotes. Chochma Binadat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Odesod, Malchut. Et là, on nous a dit que non, qu'au premier Beth Amikdash, c'était tellement élevé que la Shrina qui résidait dans le Kodesh HaKodeshim, elle s'était arrêtée au monde de Bria. Donc Malchut d'Atsilut, Malchut de Bria. Et Yetzira et Asiya, les deux autres mondes de la création, là où il y a une certaine indépendance et un vécu indépendant, c'est-à-dire d'apparence, comme si qu'on pouvait exister un petit peu sans Dieu, si l'on peut dire ainsi, c'est-à-dire que quand on voit à l'œil nu les créatures, on se dit ils existent sans Dieu, a priori. Bien là, la Shrina, à l'époque du premier Beth Amikdash, elle ne descendait pas plus bas. Pourquoi elle ne descendait pas plus bas? Ça veut dire qu'elle était en bas, mais elle se révélait telle qu'elle était au niveau le plus haut. Elle ne se matérialisait pas au point de descendre au niveau de Yetzira et d'Asiya. Arrive le deuxième Beth Amikdash, et là on voit qu'en fait, le Aaron Aberit, lui, n'a pas pu supporter ce qui se passait. Donc en fait, il est construit par Koresh, il n'est pas construit par un grand sage comme Shlomo HaMelech, comme un tzaddik. Donc le Aaron Aberit, lui, est caché. Et donc la Shrina, elle ne descend pas jusqu'à ce niveau-là. Mais il y a quand même un niveau de Shrina. Et donc en fait, elle va descendre, elle va se matérialiser, elle va s'épaissir un petit peu, et elle va prendre la forme de Malchut de Yetzira. Malchut de Yetzira. Après la destruction du temple, on n'a plus ce Malchut de Yetzira là. Alors on a atteint un niveau encore plus bas. Et quel est ce niveau qui est encore plus bas? Bien, on nous dit étudie la Torah. Alors d'un côté, c'est un niveau qui est encore plus bas, parce qu'a priori, on est bien éloigné du niveau initial, à savoir, imaginez, le Malchut d'Atsilut, c'est un endroit, c'est un niveau, c'est un monde dans lequel tout est infini, on est au-delà des limites, au-delà de tout. C'est-à-dire que tout celui qui vit, toutes les créatures qu'il y aurait dans le monde d'Atsilut n'existent pas, elles sont dans l'annulation, l'abnégation la plus totale, elles sont unies même dans l'infini du Saint béni soit-il. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de particularité, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas d'attitude, il y a juste quelqu'un, un élément qui est totalement annulé à Dieu. Aujourd'hui, bien sûr qu'on n'a pas ça, mais on a par contre la Shrina qui est dans la Halakha. Et là, le Admor HaZaken nous a dit quelque chose d'énorme. Il nous a dit, sachez une chose, qu'au moment où Dieu nous a donné la Torah, il nous l'a donné au présent. Et qu'à chaque moment de notre vie, on est noté à la Torah, on peut prendre cela. Et qu'est-ce qu'on peut prendre dans la Halakha et dans la Torah? On peut atteindre dans Malchut d'Asiya, parce qu'on est dans le monde de l'action, et que cette Torah-là, elle nous est donnée dans le monde de l'action. C'est donc l'expression même de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, de l'infini du Saint béni soit-il, dans l'étude de la Torah. Mais pas seulement l'étude de la Torah, dans l'accomplissement de l'étude de la Torah. Dalet Amot Shel Halacha, c'est-à-dire les 4 coudées de la loi. Mais c'est un petit peu, si on peut se permettre de paraphraser, on pourrait dire aussi, c'est-à-dire qu'un homme, quand il marche et quand il fait 4 pas, c'est une mesure qui est très importante, il doit toujours se poser la question de savoir est-ce qu'il agit comme la halakha lui demande. Quand tu vis tous les moments de ta vie et qu'à chaque fois que tu dépasses l'espace de 4 amot, et que tu te poses la question de te dire est-ce que je suis en train de penser en fonction de la sainteté que Dieu me demande d'avoir? Est-ce que j'ai parlé dans ces 4 coudées-là comme la halakha, comme Dieu il attend de moi? Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai agi en fonction des lois qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, que Dieu m'a donné? Si je rentre dans ce cadre-là de la loi, de la halakha, alors vous savez ce qui se passe? C'est-à-dire que je suis en train d'habiter que ma vie, c'est une intensité même et une présence divine vécue. C'est-à-dire que c'est la Shrina qui réside en moi. C'est la Shrina, vous imaginez? C'est-à-dire que ma vie, elle est sublimée, elle est sanctifiée, elle est purifiée. Parce que je pense, je parle, j'agis, je vis en fonction des Dalet Amot Shel Halacha. Alors à ce moment-là, c'est comme le Kodesh HaKodeshim. Donc a priori, on n'a pas le Kodesh HaKodeshim, on n'a pas le Saint des Saints, mais avant cette présence-là, elle était dans le Saint des Saints, mais aujourd'hui, il n'y a pas de Saint des Saints, il n'y a plus de Kodesh HaKodeshim. Et ça veut dire que cette présence-là, elle est où? Elle est dans la loi, elle est dans l'étude, elle est dans ce que je vais agir, ce que je vais faire en fonction de ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire accepter de faire vraiment ce que Dieu attend de moi.
vraiment respecter chaque petit geste, chaque petite loi, même infime, qui me paraît comme ça banal, qui me paraît secondaire. Mais non, je vais faire ça avec méticulosité. Pourquoi? Parce que je suis conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans les détails. La présence de Dieu, elle est partout, à chaque moment, à chaque instant de ma vie. Chaque respiration de ma vie, je peux le voir, je peux le concevoir, je peux le percevoir dans tout ce que je fais. Alors, nous, la leçon que l'on peut prendre ici, c'est de comprendre qu'en réalité, pour conclure, la Torah, c'est la partie cérébrale du monde. Par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, la Shrina réside, la présence divine et l'évidence divine s'installent, non seulement sur l'homme qui étudie, mais également sur le monde entier, sur l'humanité tout entière. Elle nous apprend, cette Torah, l'importance extrême qu'il y a à chaque détail et en chaque détail. Les Chachamim nous parlent à l'infini de l'importance de l'étude de la Torah. Pas toujours on est capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la Torah. Aujourd'hui, avec ce qu'on a vu ici, est-ce que le Admorazaken, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, nous a dévoilé comme secret, on peut comprendre ce qu'il y a de si particulier. On comprend très très bien que tout ce qui vient dans le monde, tout le shefa, toute la lumière, toute l'abondance qu'il y a dans le monde matériel et spirituel provient d'une seule chose, une seule source. Elle vient du cerveau. Comme dans tout, tout provient du cerveau. Tout provient de la tête. Rien ne se fait tout seul. Tout a été imaginé, tout a été produit, tout a été écrit, pensé avant d'être réalisé. Eh bien, c'est pareil. Tout ce qui est donné, l'abondance qu'il y a dans le monde, l'influence qu'il y a dans le monde, l'énergie, la lumière qu'il y a dans le monde, dans tout ce qu'il y a dans le monde. Sachez-le, le Admorazaken nous le dit, ça provient où? Ça provient d'une source. Ça a été pensé d'abord, c'est pas venu comme ça. Et comment c'est pensé? C'est pensé par la partie cérébrale. Et quelle est cette partie cérébrale? Eh bien, c'est la Torah. C'est l'étude, puisque c'est celle qui nous connecte avec la partie la plus élevée de Dieu. Et donc, lorsque l'on connecte la partie la plus élevée de Dieu à notre partie la plus élevée, c'est-à-dire notre cerveau en étudiant la Torah, par l'étude de la Torah, on a le mérite et un mérite double. Un, de s'attacher avec la sagesse de Dieu. Deux, d'amener une abondance, d'amener un flux, d'amener une lumière infinie, extrême, dans ce monde et à ce monde qui nous entoure. Lorsque l'on comprend cela, on peut imaginer l'importance que l'on a de profiter de chaque instant qui nous reste dans notre vie pour élever cet instant-là, en étudiant la Torah comme on peut, en s'attachant avec notre source de Shrina, qui est là, présente à chaque endroit, à chaque moment de notre vie. Je terminerai ces mots-là en vous souhaitant plein de bonnes choses, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous, qu'il vous donne le courage de vous dire, voilà, je vais prendre un livre que je ne prenais pas avant, je vais avoir le courage de ne pas avoir peur, d'aller le prendre dans la bibliothèque, de laisser ces lettres-là et ces mots, laisser-les s'échapper, laisser-les s'envoler un petit peu. Ils sont enfermés là, comme ça, confinés depuis des mois, des années parfois. Ouvrez ces pages-là, lisez. Première fois, vous n'allez pas comprendre. Lisez à voix haute. Sentez, écoutez un petit peu la mélodie douce qui sort de toutes ces lettres qui sont prononcées. Sachez que quand vous les prononcez, c'est le souffle de Dieu qui s'entremêle à votre souffle. C'est la Torah qui le dit. Alors, je vous souhaite une belle journée, une super santé pour tous ceux qui en ont besoin. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, la délivrance la plus totale, et que l'on se voit très bientôt avec Mashiach Tzidkenu au Beth Amikdash, et on étudiera ensemble, juste avant la Tefila, les mots de Torah, les dévoilements de la partie la plus cachée de la Torah qui nous est révélée aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך איי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך איי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. Alors vous savez que on va se voir Bezrat Hashem à 14h30 ainsi qu'à 22h. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au groupe pour recevoir tous nos rendez-vous. Continuez à suivre les différents cours sur tous les groupes que vous avez. C'est profiter, hein. Vous savez que ça c'est énorme, hein. Kadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité maintenant à chaque instant de profiter de cela. Alors n'hésitez pas, je vais vous mettre dans le lien ici la possibilité de trouver et de vous inscrire, hein, à ce groupe-là qui vous permettra justement de vous inscrire et de recevoir tous nos rendez-vous. Et surtout ne rien rater en fonction des horaires. D'accord ? Et n'hésitez pas à partager ça avec tous vos proches. Je vous en remercie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. À très bientôt.